Et bienvenue les gars dans cet épisode 38 des podcasts. Je suis avec Noéline. Comment ça va Noéline? Nickel. Nickel. Je suis très content que tu sois là parce que t'es la première femme des podcasts de chez Marios. Je cherchais enfin un petit peu de féminité à rajouter dans les podcasts. Ça fait beaucoup de bien je pense. Et du coup comme d'habitude, on va commencer par la base de tous les podcasts de quand j'invite quelqu'un, c'est de te présenter. Donc là, tu as tes 10 minutes devant toi, 15 minutes. Moi, je t'écoute. Ton parcours, comment t'en es arrivé là, comment t'es devenu prof de yoga, peut-être, toutes ces choses-là. C'est toi qui parles. Alors, c'est très rigolo parce que le yoga, j'ai commencé en 2012 parce que mon ex-belle-mère était prof de yoga et j'ai détesté. Ah ouais? Ah non, mais je t'assure, le truc d'une lenteur, d'une mollitude. À ce point-là? Je t'assure. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de mes mères? Ah ouais? Non, mais je t'assure, j'ai carrément pas adhéré. Ok. À la base, je faisais du karaté. Et là, elle me fait, mais vas-y, viens tester un cours de yoga et tout, ça va te détendre. À l'époque, je suis feu, faut que ça pète le feu, faut que ça donne, voilà, faut que ça bouge. Et là, je me retrouve avec des mémères de 50, 60, 70 sur mode. Ça promet d'être très cool. Et du coup, avant, j'avais vraiment besoin de bouger. Je sors du cours, je me dis, oh, ça m'a endormi à part ça. À part ça, j'ai pas vu vraiment le bénéfice de m'être endormie. Ok. Donc elle m'a fait, ouais, vas-y, reviens, faut que tu retestes encore et tout. Je fais, ok, d'accord. Et là, j'en fais 3-4 et je me dis, ouais, non, mais j'accroche, mais pas du tout. Et là, c'est 2012. Ok. Du coup, là, on est en 2017. Je suis consultante en gestion de projet. Du jour au lendemain, mon intuition me fait quitte ton boulot pour le yoga. Ah ouais? Et là, je me dis, attends, mais ce truc, genre moumou, mes mères là que j'ai fait en 2012, genre il y a 5 ans. Non, ça va pas le faire à la fin. Déjà que j'accroche pas avec le yoga, donc quitte ton boulot pour le yoga, je vois pas comment c'est possible. Et là, j'ai des collègues qui me font hey Noéline, tu sais quoi, t'as trop la voix pour la méditation. Je me dis, comment ça? Comment ça? Comment c'est possible? Parce que je me voyais pas du tout là-dedans. Et du coup, de plus en plus, j'ai des signes qui me poussent vers le yoga. Je me dis, ok, je décide de faire confiance quand même. Là, ça va faire quelques mois qui se sont écoulés. Je me sens pas à ma place là où je suis. Je suis consultante en gestion de projet chez Accor. Ok. Je me dis, ok, je démissionne 3 mois plus tard. Et là, je prends une année sabbatique pour découvrir le yoga. Donc à ce moment-là, je suis à Paris et je fais tous les studios de yoga de Paris pendant à peu près 1 an. 3, 4, 5 fois par semaine. Je me fais des cours de yoga toute la journée en mode cool. Ok. Mais du coup, toute seule ou... Bah oui, toute seule. Okay. Bah oui. Je connaissais personne du milieu de toute façon. Donc, au bout d'1 an, j'ai testé les 10 types de cours de yoga qui pouvaient exister. Genre tous les types de yoga, le truc où tu es allongé. Ah, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. C'est énorme. Voilà, la totale. Du yoga sur hamac où tu fais des acrobaties, la totale. Okay. Et là, je me dis, celui qui me convient le mieux, c'est le vinyasa. Ok. Du coup, celui que tu as testé aussi, super dynamique. On en parlera après. On en parlera après. Elle m'a défoncé. Oui, bah de toute façon, tu n'étais pas le seul à dire ça. Ton collègue, pareil, il va te dire, mais c'est quoi ce truc? Enfin, même moi, en tant que mec, tu sais quoi, genre je vois des nanas faire ça. C'est particulier, hein. C'est particulier. Il s'est dit, mais c'est quoi tous ces muscles-là? Je connaissais pas. Tu redécouvres ton corps après une séance avec Noéline. C'est ça. Il s'est dit, mais j'ai jamais vu. Mais c'est comme de la muscu, mais mais moi je fais de la muscu, ça me tue pas autant. Et du coup, donc le yoga que je veux faire, c'est du vinyasa, dynamique, cardio. Ça te plaît quoi? Ouais, parce que ça va avec mon énergie feu de l'époque. Donc je choisis la meilleure prof, la plus connue, la superstar américaine. Je mets le budget et la formation est en Thaïlande. Je pars en Thaïlande pour ma formation et pendant la formation, bah, je me rends compte que c'est pas pour moi. Ah ouais? Je t'assure. Vraiment? Ouais. En fait, c'est tellement dans la performance, l'ego. Enfin, t'avais des équilibres sur les mains, sur les avant-bras, sur le menton. T'imagines, tu poses ton menton par terre et t'as tes pieds au-dessus de ta tête. Enfin, c'est vraiment... Bref. Non. C'est de la démonstration, limite, ça commence pour moi à être de la démonstration. Donc là, je me dis, c'est pas ma vision du yoga. Bien sûr, fallait la tirer dans un extrême pour pouvoir, moi, que je me ressente et que je me dise, en fait, le yoga, c'est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, mais j'aime bien son approche, j'aime bien sa façon d'enseigner, c'est juste que
c'est trop dans l'ego pour moi et moi je suis pas dans le genre regardez-moi, regardez ce que je sais faire, je sais mettre sur les mains. Non, 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 voilà. Du coup, je rentre à Paris, je fais mes cours de yoga, mais à l'opposé de ce que j'ai appris, du coup, enfin, théoriquement, tu es censé préparer tes cours, avoir un truc sur papier. À chaque fois que je fais ça, mon cours est emmerdant, mais d'une. Enfin, je sais pas, bref. Il n'y a rien qui roule, il n'y a rien qui va. Et puis je me dis, en fait, je continue de suivre mon intuition, je fais mon cours, j'arrive, je sais pas ce que je vais faire, je demande aux gens de quoi vous avez besoin, comment vous sentez aujourd'hui. Et du coup, ma séance se déroule comme ça. Et là, je fais les meilleures séances de ma vie, juste en suivant mon intuition, sans rien préparer, on va dire. Ok. Et là, je me dis, waouh, c'est carrément plus logique dans la suite et tout. Voilà, je prépare pas mes, mes cours de yoga alors qu'on est censé les préparer. Du coup, je suis mon intuition plutôt. Après ça, je me dis que vu que le yoga est plus à l'intérieur, bah, je décide d'aller plus vers le yin yoga. C'est complètement à l'opposé du vinyasa qui est très yang, très feu. Le yin yoga, c'est complètement cool, pépère. T'es allongé, t'es dans une posture, tu respires. Maximum 15 postures pour 1 heure. Enfin, 15, pardon. 5 postures pour 1 heure. Mhm. En fait, tu es pas dans l'action, tu es plus dans l'être. Pas dans le faire, c'est ne rien faire. C'est Ok. ok. Ça Du coup, ressemble, ça s'apparente un peu genre à de la méditation ou quelque chose comme ça, un peu, style ça se rapproche de la exercice de méditation. respiration. Voilà. Sauf que tu es dans des postures et tu restes dans une posture pendant 2 minutes. Mm. Tu respires et ça vient poser le corps pour poser le mental. L'immobilité s'installe progressivement. Et ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il faut à peu près 3 cours de yin yoga pour vraiment que le mental se dise ah, je comprends que maintenant j'arrête de faire, je me pose, je me calme. Mm. Tu vois, c'est quand même le petit hamster qui est sur une roue, le mental qui court et qui a toujours l'habitude de penser. Et là, au bout d'un moment, ben, tu descends. Tu te dis ok, tout va bien. Je ne pense plus et c'est ok. Et c'est ok. Parce que d'habitude, ça ne s'arrête jamais. Mm. D'accord. Ouais, carrément. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, et puis souvent, au bout de 3 cours, on me fait ah, ça y est, je sais ce que c'est que le yin yoga. Ah, mais ça fait trop du bien d'arrêter de penser et juste profiter de l'instant présent. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on réfléchit pas, mais notre corps travaille tout le temps 24 heures sur 24 quoi. Que ce soit le cerveau, que ce soit le cœur, que ce soit les poumons, que ce soit les estomacs. Et d'ailleurs justement l'estomac, ce qui est sympa des fois, tu sais, les gens qui font des jeûnes ou des choses comme ça, bah, ça permet aussi de reposer l'estomac, Mhm. de se dire que bah, en fait je lui donne pas à manger pendant tant de temps et t'as cette impression en effet de vide, de faim, mais t'as cette impression aussi de légèreté, de pause, de moment. Et je pense que ça s'apparente un peu Ouais, à mais ça. carrément. Ça C'est s'apparente un exactement peu à cette ça. description en fait. C'est exactement ça, ouais. Ok, ok. Et donc après ça, finalement, Après ça, comment bah, tu es arrivé à Tahiti alors je suis originaire de Tahiti. Ok, J'ai passé à peu près 8 ans à Paris. Et du coup, de 2017 à 2020, j'ai enseigné dans les studios à Paris. Je me suis dit, j'ai juste envie de rentrer à Tahiti. Et si je rentre à Tahiti, je vais enseigner le yoga en bord de mer à Punaouia, parce que moi j'habite Punaouia, PK18, proche ouais, de Paia. plus loin, ouais, ok, ouais. Donc ce Vers que Paia. je voulais, c'était un endroit central. Et du coup, je pose cette intention. Je rentre avec le Covid. Oh putain. J'ai fait un premier confinement à Paris, je me suis dit, laisse tomber le deuxième. Quand il a été annoncé, j'étais, bah, je prends mon billet d'avion, je pars demain. Moi j'avoue, je préfère le Covid ici. Hein. Ah non, mais c'est pas pareil. Hein. Enfermé entre 4 murs dans un appart à Paris. laisse Bah, j'ai tomber. connu le Covid de Paris, moi. Tu sais que je suis de Paris, moi, à la base. Ah non, Parisien, justement. Ah, mais arrête. parisien pur, moi, à la base. Ok. 19 ans de Paris, moi, en fait. Ah ok. Alors, Paris, après, voilà, j'étais en banlieue, après Paris, après banlieue. Mhm. Mais du coup, après, je suis arrivé ici à mes 19 ans, 20 ans, et ça fait du bien. Ça fait Ouais. beaucoup de bien. Ah non, beaucoup de mais bien, c'est à beaucoup de bien. l'opposé de Paris, quoi. Enfin, quand tu passes de Tahiti à Paris, t'es en mode, on va peut-être faire quelque chose pour s'adapter là, parce que ça climatait déjà un peu de 1 le climat, de 2 les gens. Ouais. Bah, tu sais que là, je vais rentrer à Paris en décembre. Et ça fait 3 ans que je suis pas rentré en France. Je Mhm. sais pas comment. Déjà, le tutoiement des gens. Je vais tutoyer tout le monde parce qu'ici, on tutoie tout le monde, forcément. Les gens, tu sais, dès que je vais leur demander un renseignement, ils vont me regarder, ils vont me dire, bah c'est là. Ça va être compliqué, hein, je sens. Hmm. Mais bon, j'aurai l'excuse de dire que je suis Tahiti maintenant. Ouais, c'est ça. Ah bah désolé, je suis tahitien. Je te tutoie. Oups, pardon. Je suis tahitien.
Bon, ça se voit pas, mais. Ça se voit pas, t'as pas vu le collier de coquillage là? Oh. Ben non, il est sous l'écharpe. Ah, c'est ça. Il est où là? Je viendrai avec une petite fleur à À Paris. l'oreille. Mais ok, donc du coup, retour ici, après Covid, et puis finalement. Et quelques mois après, il y a la maison qui se présente. On entend parler de la vente. On est à peu près une dizaine à se présenter pour cette Sur maison-là. celle-ci, elle est incroyable. Elle est incroyable. Vraiment, ta maison, elle est incroyable. Merci. Franchement, elle est superbe. On l'a rénovée pendant vraiment bien 2 ans pour qu'elle soit bien. C'est une maison traditionnelle polynésienne. Enfin, tu vois, tout est en bois, tout était sombre, un peu oppressant, même tellement c'est sombre, tu vois. Enfin, du coup, on a poncé, changé les carreaux. Enfin, qui dit il y a 40 ans, tu sais, les maisons. Ouais, je vois anciennes. très bien le style. Ouais. Donc voilà, on a tout fait pour rendre ça plus cool. Et donc là, projet, faire tes exercices, enfin tes Ouais, cours de yoga mes cours ici de en yoga fait. ici, les retraites de yoga. Ok, Donc, pour une semaine. ok, Il y en a une qui est en préparation, soit pour avril ou juillet l'année prochaine. ok. Ça, c'est plutôt cool. Et là, je fais des yoga brunch, yoga apéro, bord de mer. En C'est cool, en hein? général, ici c'est très très cool. Ici c'est Ouais, très très ouais, cool. c'est cool, c'est posé. D'ailleurs, il faut que je revienne faire un cours de yoga ici. Carrément. Tu m'avais proposé en plus, il faut que je prenne le temps. Tu sais, je pars à Ta la semaine prochaine, mais dès que je peux, je repasse. Parce que franchement, les cours de yoga, pour parler de ce sujet-là, en fait, c'est. Comment dire? Bah, c'est très impressionnant, en fait, comme. On va dire comme sujet, et puis surtout comme. On va dire comme univers, en fait. Parce que le yoga, c'est très diversifié. Et souvent, en tout cas à Paris, moi, je sais que le yoga, c'est souvent vu comme un truc un peu, tu sais, de. De meuf. Ouais, de Fille, meufs, de sportive. fillettes, ouais, voilà, c'est ça, tu sais. A Et puis, priori, chez les mecs, c'est pas très, comment dire, c'est pas très bien vu, entre guillemets, chez les mecs. Souvent, les mecs, faut faire soit de la muscu, soit du basket, soit du football. Mais tu sais, un mec qui fait du yoga, tu sais, je sais pas comment dire, ça résonne pas bien. Alors que, bah, pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est extrêmement complet. C'est extrêmement intéressant, en plus, à rajouter, en plus. En fait, je me suis rendu compte, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de muscu. Vraiment, principalement de la muscu. Ok. Et ça fait, je pense, peut-être, depuis que je suis à Tahiti, que je me diversifie, en fait, en termes d'activités, de choses comme ça, et même de sport, en fait. Des fois, je vais même peut-être faire plus du cardio. Là, je retourne courir, le yoga, la plongée, le vara, tu vois, il y a plein de choses, en fait, où tu te dis, bah, en fait, c'est carrément cool de diversifier et de pouvoir faire plein de choses. Parce qu'à la base, en fait, quand les gens font du sport, c'est surtout de la mobilité, en fait. Savoir courir, savoir sauter un mur, savoir faire une traction, savoir faire plein de choses. Et je trouve que le yoga est vachement intéressant là-dedans. Ah non, mais c'est clair, il y avait ton collègue qui est venu. Il disait, une fois qu'on avait fait la partie la plus punchy, il disait ah, on a travaillé les bras, les épaules, le dos. Hein. Est-ce que vous pouvez le sentir dans le corps? Et là, il était loin. Il fait ah non, mais on a tout travaillé là, ça sert à rien de tout mentionner. Ah non, mais moi là, j'ai complètement. Je suis motivée. Ah d'accord, bah, ça tombe bien, on passe du coup au sol. Là. Bah, c'est vrai, et tu m'avais trouvé comment sur la séance de yoga qu'on avait faite? Mais j'ai pas vraiment fait gaffe, à ta tête. Parce que ça se voit des fois à la tête que genre les gens ils sont en souffrance en mode. En vrai, pour décrire ma sensation, bah je m'attendais vraiment à ça. J'ai pas eu de mauvaise surprise ou de bonne surprise. Enfin, d'une bonne surprise, si. En termes de sensation, j'ai vraiment ressenti le truc comme une vraie séance de sport. D'ailleurs, j'avais fait ma muscu le midi juste avant, tout ça. Donc, mais ça m'avait défoncé. Ah, d'accord. T'avais déjà mis une couche avant. J'étais fatigué, hein, j'étais très fatigué. Très, très fatigué. Mais franchement, c'était top. Franchement, c'était top. La sensation était bien. Et puis, même moi, comment dire, je ressentais vraiment tout le corps. Je sentais vraiment tout le truc. J'ai transpiré, évidemment. Ça m'a fait beaucoup de bien et la sensation méga top quoi. Méga Ouais, top tu te au sens yoga. léger après. En fait, on vient faire des postures et des contre-postures. La posture va venir contracter le muscle et la contre-posture va venir la détendre. Et du coup, on crée une homéostasie, enfin l'équilibre dans le corps. Et cette sensation de bien-être vient de ça. Le fait de respirer en conscience, enfin, je dis quand inspirer et quand expirer, et aussi le fait d'amener la conscience dans le corps. Je sais pas si tu as senti, mais Ouais, chaque fois, tu ramènes ta conscience dans tout le corps, jusque dans les orteils, le bout des doigts, machin. Ouais, exactement. Et le fait de ramener la conscience dans le corps, moi, ça vient calmer le mental. Enfin, tu peux pas penser en même temps et sentir le bout de ton pied. Enfin. Ouais, ou alors tu overthink beaucoup. Ouais, ça paraît difficile de se concentrer et de faire deux choses en même temps, du coup. En fait, ça s'apparente à la fois une séance de sport, style, comment je pourrais dire? Cardio?
cardio-gainage, quelque chose comme ça un peu. Renforcement musculaire. Avec en même temps le côté justement concentration, méditation, inspiration, expiration, se concentrer, exactement comme tu as dit, ramener en fait le conscient à l'intérieur du corps et ressentir en fait, vraiment ressentir le truc. Alors moi ça me fait rire parce que du coup tu vois genre par exemple mon collègue si tu lui dis ressens ça, ouais c'est bon je ressens très très bien là, y a aucun souci. Je pense que les gens ils grimacent un peu justement, mais ça fait du bien de ressentir en fait, vraiment de te dire que ah oui ok, en effet les hanches, elle a craqué. C'est... Mais franchement c'est génial. Ouais, parce que souvent on a la conscience à l'extérieur, on est tout le temps hyper vigilant, ou on est en train d'écouter les bruits à l'extérieur, de faire attention à ce qui se passe autour. La conscience est toujours du coup autour et rarement à l'intérieur. C'est quand tu sens que tiens j'ai un petit peu mal à l'épaule ou au dos, tu devrais aller voir le kiné, le chiro, l'ostéo, ou aujourd'hui je sens que je veux faire du vélo mais là ma cheville ou mon mollet est un peu tendu ou pas top. Est-ce que je décide d'écouter mon corps, ou est-ce qu'au contraire j'y vais avec le mental il dit tous les jours c'est le vélo, telle heure machin, j'y vais et puis ouais c'est vrai. Du coup, en fait, le fait de ramener la conscience dans le corps, ça permet d'être à l'écoute du corps. Et quand tu es à l'écoute du corps, t'évites les accidents. En fait, tu conscientises vraiment, si je comprends bien, en fait. Oui, c'est ça. Tu es à l'écoute des sensations. Et par exemple, ce qui se passe le plus en CrossFit, c'est que tu as tellement la performance, la pression ou le rythme qui font que toi, tu te mets la pression, tu te mets la barre haut et tu n'es pas forcément à l'écoute de ton corps. Donc, il y a cette déconnexion du corps. Et il y a plus souvent des blessures en CrossFit parce que les gens ne s'écoutent pas forcément. Ils tiennent le rythme. Il faut faire. Les crossfitters sont très à l'action, ils bossent énormément et c'est vrai que c'est là où tu as le plus, en général crossfit et HIIT, c'est là où tu as le plus de blessures en général. Non mais c'est ça, mais si tu fais le crossfit en conscience, tu as moins de risques de blessures parce que tu es vraiment à l'écoute de ton corps. Bon après, être à l'écoute de ton corps avec un rythme rapide, ça peut sembler difficile, mais bon, quand tu es à l'écoute de ton corps, tu sens que par exemple ta cheville est un peu faible et du coup tu vas y aller plus mollo sur cet exercice, c'est déjà mieux que de se dire oh ouais ça va passer et puis après sur le moment tu te dis oups je suis allée un peu trop fort. Mais tu penses que le yoga du coup ce serait plus quelque chose de complémentaire à un sport? Mais carrément, ou est-ce que... oui. En fait c'est ça, en fait c'est-à-dire que tu fais ton sport principal et puis derrière tu as de la séance de yoga pour cultiver la conscience en fait. Exactement. Et même pour équilibrer, par exemple il y a des sports qui vont venir que contracter. Et toi, tu vas pas forcément penser à l'étirement après. Quand tu vas faire une rando, même marcher. Je suis le premier, je fais des étirements, mais je suis le premier à les skipper de temps en temps, quoi. Mais oui, mais de se dire, ok, mais qu'est-ce qu'il faut d'abord avant une rando? Qu'est-ce qu'il faut faire avant? S'échauffer pour éviter de se blesser. Et puis après la rando, étirer les muscles qui ont été travaillés du coup pour pouvoir les détendre un petit peu. Moi, je me souviens quand j'ai commencé la muscu, j'avais un coach, en fait, à la base, qui m'a tout appris sur la musculation. Et je me souviens, il y avait autant d'échauffement et d'étirement qu'une séance normale. C'est-à-dire que tu avais 10 minutes d'échauffement, 30 minutes de musculation pure, et puis après 15 minutes d'étirement. Donc tu avais 25 minutes d'un côté d'échauffement d'étirement, et puis 30 minutes de sport pur, quoi. C'est exactement le même. Ouais, c'est le ratio, pareil pour le yoga. Enfin, moi, je cible vraiment, je sais pas si tu as vu pendant mes cours, qu'est-ce qu'il faut échauffer, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui et qu'est-ce qu'on échauffe. Si on est à fond sur les avant-bras, les bras et les poignets, faire en sorte de travailler ça, d'échauffer ça avant. T'as vu... Ouais, carrément. C'est une séance qui est construite, qui est réfléchie. Et après, qu'est-ce qu'on a travaillé et maintenant, qu'est-ce qu'on vient relâcher. Carrément. Du coup, tu fais toujours quand même tes cours un peu en mode freestyle, on va dire, quand même. Là, je prends moi-même, je suis des cours. Des fois, je les réutilise, des fois, je les réutilise pas. Mais là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je pense que ça fait au moins 6 mois, 8 mois, voire 12 mois que j'ai pas pris un cours de yoga. Mais mes cours, ça se déroule comme ça se déroule, tu vois. Mais tu sais, je pense que ça, c'est vachement chouette, en fait. C'est-à-dire que tu poses un cadre, tu sais que tu vas faire telle séance de yoga, et puis après, tant que tu as délimité en fait ton cadre, tu peux t'exprimer librement dedans en fait. Et si tu veux faire ci à la place de ça, c'est pas forcément très grave, ou inversement, tout ça. Ça, je pense que c'est chouette à faire. Ouais. Ça permet de t'éclater en fait. Ça permet de t'éclater. Parce que c'est vrai que
tu sais, je prends beaucoup les mecs de muscu comme exemple, mais souvent, tu sais, les mecs de muscu, bah, c'est on va à la salle, on fait ça, et puis en fait, bah, on change jamais les exercices, on change jamais les mouvements, en fait, on sait même plus pourquoi on fait ça au final. Et du coup, c'est Mmh. là où vient bah, la stagnation à la fois physique, à la fois mentale. Ça devient de la routine en fait. Et je pense Mmh. que des fois, placer son cadre, et faire, différents exercices, différents mouvements, de choses comme ça, bah, ça permet un peu de diversifier et de Mmh. t'éclater surtout. Ouais, non, Je mais trouve que c'est c'est une bonne ça, méthode. c'est moins, la routine, on va dire, Mmh. hein. C'est moins robotique, mécanique. Mais de toute façon, on le sent, en fait. On le sent quand Mmh. tu le fais que, bah, clairement, tu t'éclates, quoi, en fait. C'est vraiment ta Mmh. passion, Ah, c'est quoi. vrai, ça sent que j'aime bien ce que Bah, je ouais, fais? ça se sent, ça se sent. Ah cool. Franchement, quand on vient, on on sent que c'est complet, en fait. Et complet, Mmh. pas seulement dans la séance, je parle pas en termes de physique, je parle de Mmh. complet vraiment, c'est-à-dire que quand les gens s'attendent à avoir un échange avec toi, Mmh. à avoir une séance avec toi, à avoir une après-séance avec toi, bah, ça se voit que en fait, tu es à l'écoute avant, pendant et après, en fait, avec, les gens en général. Donc ça, c'est Mmh. vachement cool ça. Franchement, moi, c'est ce que j'ai ressenti Ah en tout cas. merci. Ben, pour moi, l'aspect humain, il est super important. J'ai horreur d'aller en cours de yoga. Genre, je vais, je parle à personne, je parle à personne. Enfin, c'est ce qui se passe des fois dans les studios à Paris. Tu viens, tu t'assois sur ton tapis. La personne d'à côté, elle te regarde même pas. Personne te regarde en mode Ah ouais, on n'est pas là pour se taper la discute, on vient pour le yoga et rien que pour le yoga. ah ouais, à ce Et point-là. quand on se barre, et ben. Putain, particulier, hein? Ouais, ouais, c'est pas cool, quoi. Enfin, Mmh. tu là pour détendre, tu peux papoter un peu, enfin et du coup, c'est pour ça que je sers de l'eau ou des infusions, enfin, t'as bien vu. Bah oui, bah En carrément. On est comme des rois et des princesses en fait ici, chez toi. Ça mmh, c'est, ah je te prends une banane. ouais, vas-y, vas-y. Non, mais c'est fait pour, tu vois? Enfin, les fruits du jardin, enfin, fruits de la passion, papaye, banane, Ah enfin, tout carrément, est OK. posé là et après un coup, on peut se poser, papoter, enfin, c'est agréable, c'est convivial. Enfin, pour moi, Ouais. cette vision du yoga là, ben, c'est l'humain au centre, tu vois? Et c'est pour ça que je fais yoga apéro, yoga brunch, yoga rando, tout, mais yoga avec quelque chose. Je fais yoga maman bébé avec un matcha latte avec. Mmh. Mais pourquoi? C'est le lien, enfin, Mmh. Ouais, en fait, tu crées quelque chose derrière de toute façon, en fait, c'est ça, tu viens en fait, tu viens pas que pour la séance, que pour le brut en fait, mmh tu viens pour un truc complet, quoi. Ça ouais. franchement, ça c'est vachement cool. Et puis C'est très agréable. c'est ça, t'as le lieu qui va avec, tu te poses, bord de mer, tu la vue, le sunset, enfin, Mmh. total quoi. Enfin, t'as juste envie de rester là, posé. Moi, j'ai des élèves, des fois, ils viennent me voir, ils me font: «Bon, on s'allonge sur les trampolines là, on regarde les étoiles, on est cool après la séance». Enfin, moi, je dors là, hein. Je me réveille demain matin là parce que ouais, ouais, c'est rigolo quoi. Enfin, Mmh. ils se sentent bien et puis, enfin, se réveiller d'un cours de yoga, avoir les étoiles au-dessus, tu en mode: Franchement, de toute façon, moi, la première fois que je suis venu, j'ai été vachement, agréablement surpris, en fait, par la maison. Je me suis dit: «Mais c'est génial, en fait, ce qu'elle fait, où elle est, ce qu'elle vit, en fait, «Mmh, franchement, il y a tout ici». En fait, on se sent vraiment, comment dire? Bien, en fait. On se sent mmh». détendu ici. Tu sens que l'énergie, en fait, qui en dégage, elle est détendue, positive, en fait, Ah ça fait vachement du bien ici. merci!» Franchement, ça fait vachement du bien. Ben, du coup, j'ai mis mon énergie non, je sais pas si tu la sens, c'est posé, c'est calme, C'est exactement ça ça. amène à la détente, c'est Ouais, c'est exactement ça, en fait. Et du coup, bah, c'est agréable, en fait. Quand les gens viennent, c'est mmh. largement agréable. Ouais, c'est rigolo parce que j'ai, du coup, aujourd'hui, une de mes élèves qui est allée au studio juste en face et m'a fait: «Mais c'est froid, il y a pas d'âme, il y a pas d'énergie, c'est comme tu rentres dans un bureau». C'est un studio de yoga, je t'assure. Mais, c'est l'intention que tu mets dedans. Moi, j'ai envie que ce soit convivial, que ce soit chaleureux, enfin Ouais, bah, carrément, carrément. Non, non, bah, on sent cette idée-là, franchement. Et ouais. moi, je veux parler d'un truc avec toi, justement, c'est le yoga du visage. Mmh. Parle-moi de tout ça. Alors, le yoga du visage, je me suis formée, avec le yoga de la femme. Donc en faisant ma formation de yoga de la femme, il y avait du hatha yoga, du yin yoga, du yoga des hormones et du yoga du visage. Bref, c'est un yoga normalement OK. qui est destiné aux femmes pour rééquilibrer les hormones, donc tous les problèmes de cycle, SPM, syndrome prémenstruel, tous les problèmes de enfin tu sais je suis sûre que tu connais les nanas qui sont irritables à cause de leurs règles. Tu connais. Et ben ça, c'est un dérèglement hormonal qui peut être rééquilibré avec le yoga de la femme. Exactement. Et donc c'est un yoga vraiment que pour les femmes pour sinon booster la fertilité ou, rééquilibrer les syndromes de la ménopause. J'en ai eu qui étaient préménopausées, qui sont venues et qui ont vu leurs symptômes de ménopause, enfin amoindris. C'est-à-dire moins de bouffées de chaleur, moins de
bref, tout ce qui va avec les symptômes de ménopause. Hmm. Et du coup, le yoga du visage, je le fais à la fin de la séance et je demande souvent de quoi elles ont besoin. J'ai eu envie de creuser un peu plus, donc là, je fais une formation avec un ostéopathe qui est super intéressante. Du coup, il te dit pourquoi Brigitte Bardot, qui est passée d'un visage fin ovale à un visage carré, bouffi. Tu vois, elle a changé de visage, on est d'accord. Exactement, c'est vrai que c'est dommage. Oui, mais il explique les différents types de vieillissement. Il t'explique que, en fait, les muscles de la mâchoire ici, les masséters, ils vont venir se raccourcir si on les relâche pas, si on les étire pas. Donc, ils se raccourcissent. Et s'ils se raccourcissent, du coup, ça change la forme du visage. Donc, tu passes d'une forme ovale à une forme carrée. La mâchoire qui remonte un peu plus. Ensuite, le fait d'avoir la mâchoire qui vient remonter, qui est rarement du coup oxygénée, ni détendue, ni d'afflux sanguin, ça crée comme une stagnation. Et du coup, il y a de la graisse. Et ensuite, vu qu'il y a de la graisse, ça tombe après, quoi. Ok. Bref, il explique tous les types de vieillissement, donc c'est super intéressant du coup, d'apprendre avec un ostéopathe et d'avoir une vision plutôt globale, du coup. Et alors moi, le yoga du visage, j'ai commencé quand je commençais à avoir des petits plis ici. Je sais pas si je t'ai raconté. Si, je Tu t'ai m'avais raconté. J'avais 23 ans. Ok. Du coup, j'en ai 34. J'en ai 23, il faut que je commence ou pas? Ouais, c'est toi qui vois. Mais ouais, du coup, je commence à avoir des petits plis. C'est les rides d'expression du coup du sourire. Plus tu viens plisser, sourire, plus ça creuse, ça creuse. Et je me suis dit que, ok, là j'en ai, il va falloir faire quelque chose. Donc du coup, j'ai voulu déplisser ça en étirant la peau dans l'autre sens, que je t'ai montré aussi, je pense. Du coup, je l'ai fait. Donc, Tu m'avais fait ça. Tu m'avais fait ça à la danse, je me souviens, tu m'avais fait ça à la danse. Et donc je l'ai fait un petit peu de façon occasionnelle pour venir du coup déplisser mon visage. Et là, je l'ai fait vraiment régulièrement il y a 3 ans. Du coup, j'ai une petite et depuis du coup qu'elle est née, je suis tout le temps fatiguée vu qu'elle dort pas, elle a des troubles du sommeil. Je suis réveillée je sais pas combien de fois par nuit, elle dort à 23h le soir, bref, la totale. Du coup, les cernes, la tête de zombie, la totale, tu vois ce que je veux dire. J'avais vraiment l'impression d'avoir le visage qui tombait en fait. Ouais, sensation de lourdeur, mais physique, quoi. Tu dors tellement pas que t'as l'impression que tout fond vers le bas. Donc là, du coup, j'ai fait des exercices pour muscler sous les yeux, enlever un peu plus les cernes, retonifier la peau. Et du coup, j'ai l'air un peu moins d'un zombie, une tête un peu plus potable pour mes cours. Tu es rayonnante, Noéline, tu es rayonnante. Je trouve qu'il y a mieux, mais du coup, merci. Du coup, j'ai toujours quand même un peu l'air... une petite base, légèrement un petit peu fatiguée, mais il y a pire. Non, franchement, sincèrement, tu sais, c'est ce qu'on avait dit à la danse, en fait. Ouais. On se disait, c'était impressionnant. Et quand tu m'as sorti yoga du visage, je me suis pas trop renseigné dessus. Ouais. Mais du coup, bizarrement, sur mon Instagram, des fois, j'avais 2-3 trucs de yoga du visage. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, il entend tout. Et en fait, du coup, je suis tombé sur des trucs... tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup et un truc que j'adore, c'est, tu sais, les posts Instagram en carrousel qui te montrent un peu, tu sais, c'est beaucoup des nanas qui font ça, tu sais, les mange ta skincare ou les choses comme ça, tu sais, des nanas qui te montrent en fait qu'est-ce qu'elles font, ce qu'elles mangent, ce qu'elles utilisent comme produit, ce qu'elles utilisent comme technique, les choses comme ça. Et je suis déjà tombé sur le yoga du visage. Alors, de ce que j'ai compris, toi, tu fais beaucoup avec les mains ou justement en jouant dessus, mais je suis tombé aussi sur un instrument avec un espèce de rouleau. Ouais, c'est le Jane Roller. Ok, et ça, c'est quoi? C'est vraiment... entre guillemets à la mode ou est-ce que c'est quelque chose de... Oui, carrément. En fait, ça se combine très très bien avec le yoga du visage. C'est, tu sais, c'est 2 petites boules avec un petit manche. Ouais, c'est ça. Une petite boule aplatie et une autre plus grande. Et du coup, en fait, tu viens passer la petite sous les yeux et tu viens passer la grande ici au niveau du cou. Ensuite, ici, le bas du visage, le milieu, le haut du visage, les sourcils, le front pour lisser, comme ça, tu viens passer aussi en haut, hop, tu fais le drainage lymphatique, tu utilises la petite boule pour faire redescendre. Ça, c'est bien tous les matins. Ok, impressionnant. Et ok, ouais, ça s'apparente un peu à une sorte de skincare en fait. Tu fais ça genre, tu fais ça quoi, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? Bon,
5 minutes, ça suffit. 5 Même 3 minutes tous les jours? minutes. Ouais, 3-5 minutes tous Oh, les c'est jours. cool ça. Ça c'est très léger, c'est très light, le jade roller. Sinon, OK. tu as le gua sha, je sais pas si tu as vu, c'est en forme de cœur. Ah, c'est l'espèce de petite pierre là, c'est Ouais, ça? plate en Ouais, forme de cœur. exactement, exactement. Et ça se fait à peu près une fois par semaine. Pareil, tu viens passer le grand côté ici, le petit côté en forme de creux ici. En fait, là, ça vient sculpter les mâchoires et tout. Ensuite, le grand côté, tu viens le passer ici. Mmh. Le milieu, le petit côté, le coin du cœur intérieur, enfin la pointe, tu vois, tu viens de passer sous les yeux. Encore une fois, le genre de pince ici sur les sourcils. Le grand côté, hop, le grand côté comme ça, enfin sur les côtés. Et Ouais. ensuite, tu peux redescendre pour faire le drainage lymphatique pareil. Alors ça, faut vraiment faire une fois par semaine. J'en avais parlé à ma belle-mère à un moment, à une époque, et en fait, elle a fait tous les jours. Et elle avait le visage Ah lifté, ouais, quoi. carrément Non, lifté. mais on aurait dit qu'elle avait fait un lifting tellement c'était Ah tiré ouais, vers le. à Elle ce avait fait point-là? tous les jours, hein. OK. Donc en fait, la peau, elle est vivante, elle réagit. Donc plus tu viens l'étirer d'une certaine façon, plus elle va se mettre d'une certaine façon. Si tu mets ta crème comme ça, ce qui peut arriver du coup, ben, le visage il aura tendance à faire ça. À Du coup, descendre. voilà, c'est ça. Si tu veux un visage qui remonte, la crème, tu Ouais. remontes, voilà, tu viens mettre OK. la crème et remonter, toujours de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que Sinon ça fait ça, ça se concentre à l'intérieur. ah non, Non, horrible, c'est pas ce qu'on veut. non, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. OK, ouais, je vois. Ouais. Ouais, donc ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment style un petit peu skincare et franchement, de ce que j'ai vu un petit peu, ça rend vachement bien, hein. Ouais, ouais, Franchement, ça ouais. rend super bien les personnes qui font un petit peu de ça justement, Mmh. Et du coup, pareil, tu as toute une routine à mettre en place skincare si tu veux, utiliser le gua sha. Par exemple, le gua sha, il s'utilise pas avec une crème. Théoriquement, on va mettre une crème de jour ou une crème de soir, tu vois? Et le gua sha, il glisse pas, tu vois? C'est une pierre plate, du coup, il faut la faire glisser et pour ça, il faut utiliser de l'huile. Donc la routine skincare avec le gua sha, ça serait de reconstituer une crème par couche sur le visage. OK, Ça s'appelle le layering. OK. Donc de 1, tu auras une base hydratante. Tu peux mettre de l'hydrolat de rose par exemple qui est anti-âge, l'hydrolat de bleuet si tu trouves que tu as des cernes pour venir donner un petit coup de frais, l'hydrolat d'immortel, c'est Ah, l'hélicryse je connais l'immortel, ouais. pour pouvoir avoir un effet anti-âge, l'hydrolat, je sais pas moi, de tea tree si on a des boutons, de l'acné et tout, pour venir avoir un côté, je sais pas comment dire, antibactérien. T'as plein de types d'hydrolat. Si tu veux juste de la détente, de la fleur d'oranger. Ensuite, tu continues l'hydratation avec de l'aloe vera, donc la plus pure, la plus brute. Pareil sur le visage. Ensuite, tu viens rajouter quelque chose, un actif que tu veux pour ton visage. Donc anti-âge si tu veux. Tu as plein de sérums, hein, ou hydratation avec de l'acide hyaluronique, ou anti-tache avec, enfin, je sais pas, il y a plein de choses. Ouais, il y a énormément de choses, c'est très complet en fait, Oui, 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 tu choisis un sérum adapté à ta peau, à toi. Mmh. Ensuite, tu vas mettre par-dessus le sérum une huile qui va venir fixer tout ça. Donc l'huile, ça peut être le jojoba. Si on a une peau mixte, ça vient du coup réguler le sébum de la peau. C'est pas parce Mmh. qu'on met de l'huile sur la peau qu'on a la peau grasse, hein. Du coup, le jojoba, c'est un toucher sec. Si on a plutôt une peau grasse, c'est super le jojoba. Sinon, si on a une peau acnéique, ben, des fois, il y a des huiles. Alors, je sais plus pour les peaux acnéiques. Les peaux anti-âge, c'est l'huile de rose, rose musquée, l'huile d'argan. Enfin, Ouais, donc en fait, c'est énorme quoi, en fait. oui, il y a Tu un un vrai grand panel quoi, en panel fait. Ouais. d'huiles, voilà. Et c'est ça. Si on a des boutons, on va pas partir sur des huiles comédogènes. Il y a la comédogénéité. Bref, c'est C'est complet. ouais, voilà. À quel point une huile va boucher les pores du visage. OK. C'est ça. Donc plus on est jeune, on va avoir la peau grasse. Plus on est âgé, plus on va avoir la peau sèche. Donc pour les peaux matures, les huiles grasses, c'est OK, mais pas pour les peaux jeunes. Enfin, comme voilà. OK, je Donc vois. Mais ouais, mais en vrai, c'est extrêmement complet, en fait. ouais, tu peux te faire ta skincare juste avec des hydrolats, de l'aloe vera, du sérum et de l'huile végétale.
Je sais que j'utilise beaucoup d'huile de coco, moi, perso. L'huile de D'accord. coco, j'aime énormément pour tout Ok, et n'importe quoi. ok. Tout et n'importe quoi, l'huile de coco, je trouve ça vachement cool. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais pas Euh, forcément pour le yoga du visage, hein, mais en règle générale. Ah ouais, en règle générale, ouais, c'est plutôt pas mal. Et puis, consommer local, c'est cool aussi, hein, vu que t'es Mm. ici, à Tahiti, l'huile de coco, ça marche. Après, pour le visage, c'est pas forcément... Enfin, je dirais pas d'utiliser de l'huile de coco pour le visage. Ah ouais, pourquoi? Ça vient boucher, du coup, les pores de la peau, Parce que c'est extrêmement plus. gras. C'est comédogène, du coup, ça va plus boucher les pores de la peau qu'une autre huile. Ok, Donc, c'est plus propice à faire des boutons, du coup, sur la peau. ok, ok, Donc ok. ça, c'est intéressant aussi, de savoir à quel point l'huile va boucher les pores de la peau et potentiellement créer un bouton ensuite. Hmm. C'est good. Sorry. Très bien. Reprenons. Du Et puis coup, si elle s'éteint, tant pis, elle ça s'éteint. continue là ou pas? Ouais, ça continue carrément. Ok. C'est pas grave, je couperai, Ouais, t'inquiète ouais, pas. ouais, non mais... je- On a une coupure. Ouais, voilà. ouais, ok. Du coup, je te disais, en fait, la crème, c'est de l'eau, un émulsifiant. L'émulsifiant, ça va mélanger l'eau et l'huile. Ok. Ça va permettre, parce que l'eau et l'huile, sinon ça se mélange pas. L'émulsifiant va mélanger l'eau et l'huile. Donc, une crème base eau, émulsifiant avec de l'huile pour créer des suspensions d'huile dans l'eau. Mhm. Tu auras un actif, enfin anti-âge, anti-tache, anti-ceci, anti-cela, et un conservateur. Ok. Donc ça, c'est une crème base eau. Une crème base huile, ça sera de l'huile, un émulsifiant, de l'eau, pareil, un actif et un conservateur. Enfin, un actif, plusieurs actifs ou plusieurs conservateurs. Mais du coup, ce que tu fais quand tu fais couche par couche, c'est exactement la reconstitution d'une crème. Ouais, tu sais que moi, franchement, là, de ce que tu m'en parles, hein, parce que du coup, je découvre tout ça, je pense que le yoga du visage, là, quand je vais rentrer en France, je pense que je m'achèterais. Alors, comment tu m'as dit déjà, le roll et le. Design roller et le gua sha. Voilà, j'achèterais ces deux choses-là. Et je pense que je vais tester, hein. Je vais tester, hein. Je te redirai justement comment faire tout ça. Mais en vrai, c'est quelque chose que je trouve vachement intéressant. En fait, alors, évidemment, ça va pas remplacer une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que si tu fais ça, mais que derrière, tu Burger manges du frites, McDo, tu dors 5 pizza, heures, ouais. tu fais pas de sport, tu fais de l'écran bleu tout le temps, des choses comme ça. Ouais. J'avoue, Ouais, c'est c'est clair. peut-être pas la bonne solution. Mais par contre, je pense que en complément d'une bonne base, même pas forcément d'une base solide, normale, Bien où tu sûr. fais un petit peu de sport, tu fais genre 3 séances, tu dors allez, 7 heures minimum et tu manges un petit peu bien. Franchement, je pense que ça peut être super intéressant. Ouais, Hein. carrément. Parce que moi, tu vois, je sais pas si, je pense que tu le vois sur mon visage que j'ai peut-être un petit peu de rides en vrai à certains endroits. Oui, je vois Déjà, un peu, oui. déjà quand je fais comme ça, déjà au niveau du front. Mhm. Après, pareil, même ici, tu vois Ouais, ce dont tu oui. parlais, j'ai ça. Donc en Ouais. vrai, Ah oui, tu vois, 23 ans, tu vois, mais pareil. Tu vois, tiens, 23 ans, en c'est les plus. 23 ans, c'est les 23 ans. Ouais, je me suis dit pareil. Ah mince, C'est ça le commence à problème des creuser, 23 là. ans, en fait. Ça commence à creuser là. Oh putain. Mais je regarderai ça. Franchement, Ouais. ça c'est super intéressant. Parce qu'au début, c'est vrai que ça fait un peu curieux quand tu parles de yoga. Je pense que quand tu parles aux gens au début de yoga du visage, ils doivent rigoler, non? Ou ils doivent pas tout de suite en fait avoir le déclic. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Moi, la vrai. première fois que tu m'as dit je fais du yoga du visage, je me suis dit ouais, rigole quoi en fait. Mais même pas du tout, pas du tout en fait, pas du tout. Ça pas fait du pas tout. sérieux. Bah en fait, quand tu dis yoga du visage comme ça, quand tu dis mais comment t'as la peau aussi jeune? Bah je fais du yoga du visage. Tout simplement. Quoi? Genre, tu me files ton secret comme ça, quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais, tu te dis ça peut pas être aussi simple et en fait bah de ce que je comprends Il y a de ça. Enfin, moi, je trouve que le yoga du visage se combine très bien avec d'autres instruments comme le gua sha, le roller. T'as aussi le cupping. Ça vient de l'acupuncture. OK. Du coup, enfin, l'acupuncture a des ventouses, tu vois, pas sur le dos, en verre ou Exactement. en plastique, en silicone. Et t'as pareil, des petites ventouses silicone pour le visage que tu peux utiliser pour vraiment, tu appuies dessus pour vraiment faire une succion, je sais pas comment, un lifting. Non, je vois, non, je vois ce que fatiguée. tu veux dire. Mais du coup, ça vient vraiment favoriser la production de collagène. Enfin, ça vient ramener vraiment le collagène à la surface et ça vient favoriser cette production. Quand je vois celles qui font ça, je me dis waouh, elles ont une super peau. Bon, par contre, ça se voit qu'elles font pas de yoga du visage parce que la peau est un peu relâchée. Tu vois que Ça descend quand ça même. descend un petit peu. Enfin, tu vois que c'est pas forcément musclé ni tonique au niveau du visage. Ça peut être plus tonique. Voilà. Donc ça, c'est un bon effet aussi anti-rides. OK.
C'est pas Mais mal. le yoga du visage, on va dire, c'est plus traditionnel et on va dire c'est source sûre, si je comprends. Ouais. Moi, je trouve que ça se mélange bien. Si tu veux un effet optimal, tu mélanges le yoga du visage avec une autre technique. Ça peut Parce être qu'en une fait, idée. Ça peut être une idée. Franchement, ça peut être une idée. Moi, je testerai. 100%, je mmh. pense que quand je rentrerai en France, je m'achèterai ça. Ou même ici, je pense que tu peux te l'acheter ici, Ouais, encore surchauffe. il y en a carrément, ouais. Hem, il y en a à Natural Shop, tu vois, quartier du commerce. Ouais, Natural Shop, tu as ça là-bas. ok. Tu sais, le gua sha et le roller, moi, je l'ai acheté là-bas à la base, ici, hein, parce que j'ai le mien qui a cassé, donc je l'ai acheté là-bas. Ah ouais, carrément cassé. Mmh mh. Parce que ça dure combien de temps en général, ce En genre fait, de c'est choses? une pierre, hein, c'est une pierre. C'est juste que c'est tombé par terre, du coup, la pierre, c'est une pierre précieuse qui tombe par terre, ça se casse. Forcément, ouais. Forcément, mais à la base, c'est solide, hein, J'y c'est ferai, pas tombé j'y ferai attention. oui, c'est ça, tu pas en train de cogner ça n'importe où non plus, mais Ouais, de je vois base, le c'est style. solide. Ok. Ah, cool. Franchement, à voir. Autre chose, du coup, sur le yoga du visage? Non. Non. Bah après, on avait parlé du troisième sujet, qui est la naturopathie. Toi, t'en penses Mmh. quoi, toi, de ce sujet-là? Bah, du coup, enfin, moi, j'ai fait une formation de health coach. C'est un pied dedans, mais c'est du coup une formation américaine. Enfin, quand tu es naturopathe, tu fais une formation française. Ok, Et l'équivalent aux États-Unis, c'est health coach. Donc, coach santé, bien-être. ok. Voilà. Mais du coup, t'as fait, on va dire, une sorte de mini formation là-dessus? J'ai fait 1 an de Ah, formation. t'as quand même fait un C'était an. en ligne. Je sais plus combien d'heures il y avait. Franchement, on avait un paquet d'heures en ligne sur tous les sujets. J'ai vu tous les régimes qui pouvaient exister et je les ai testés moi aussi, pas tous, mais j'ai testé le régime, protéiné et là je me suis dit: «Oh my god, c'est quoi cette overdose de viande?» Même mon corps, il en pouvait plus de protéines, en fait. J'ai fait ça 3 jours, j'étais en mode: ouais, non, je vais arrêter». Il y a le régime crudivore aussi où tu manges que du cru et le régime Je vois très où bien. tu bois que du jus, tu bois, que liquide. Enfin là, après, c'est plus pour une détox, du coup, c'est un régime détox, là. Il y a des régimes, bah, tu sais, prise de masse, protéines. Et puis après, il y a des régimes sèche-sèche. Bref, il y a tous Hmm, les types de régimes possibles. Et j'ai testé aussi le régime végétarien. ok. Ouais, ça m'a bien plu. Du coup, j'ai continué 5 ans, voilà. Et vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Euh, J'étais plutôt à l'écoute de mon corps quand je sentais que j'avais besoin de viande enfin, viande blanche, viande rouge. Du coup, je m'autorisais de la viande. Donc après, je suis allée sur un régime flexitarien. Donc je suis vraiment à l'écoute. Je veux manger des épinards, je prends des épinards. Je fais mes courses, je veux manger de l'avocat, je prends de l'avocat. Enfin, c'est Hmm, vraiment une alimentation intuitive. Et pour moi, la naturopathie, enfin, c'est un ensemble en fait. C'est pas que ton alimentation. Enfin, dans le health coaching, c'est qu'est-ce qui fait que tu es bien? C'est tes relations, mhm. c'est le chez toi. Enfin, est-ce que tu es bien, chez toi? Est-ce que tu es bien dans ton travail? Est-ce que tu fais des activités, physiques ou des mouvements qui te font sentir bien? Enfin, c'est tout un ensemble. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ton intériorité, est-ce que, à l'intérieur de toi, tu as des pensées saines ou est-ce qu'au contraire, c'est des pensées malsaines? Enfin, Franchement, en fait, je voulais savoir un petit peu l'avis que tu avais dessus, et je suis du même avis. En fait, pour moi, c'est quelque chose de complet, en fait, mmh, clairement, hein. Au-delà de toutes ces choses-là, moi, tu vois, moi, même au niveau des régimes, je suis pas trop pour l'idée, en fait, de faire un régime telle ou telle chose. En fait, pour moi, l'être humain peut se permettre de tout manger, en fait. Et je trouve, hein, personnellement, que le plus important, pour moi, personnellement, c'est de manger les choses qui sont vraiment biodisponibles, en fait, pour le corps. C'est-à-dire que ça sert à rien de se faire une diète 100% carnivore ou 100% végétarien si, en fait, bah, ton corps récupère que 20% de l'énergie et les 80 autres pourcents vont où on sait, aux toilettes. mmh. Moi, je trouve que c'est un petit peu gâché, en fait, Mmh. de devoir faire ça, en tout cas sur l'alimentation et sur la diète. Moi, j'aime bien justement bah, énormément diversifier. Forcément, comme je suis sportif, je privilégie évidemment tout ce qui est protéiné. Mais moi, je sais que j'avais une diète que je m'étais faite et c'est, je pense, la meilleure diète que j'ai pu me faire. Elle me demandait, comme j'avais pas de jardin, du coup, j'allais acheter, donc elle me demandait forcément un certain budget. Mais franchement, moi, j'ai adoré ça. C'était 50% de mon alimentation, ce n'était que des fruits. Mmh. C'est-à-dire que je me suis mis en prise de masse. Donc en fait, j'étais un buffle, hein. Je tournais à 3000 calories par jour.
Tu te rends compte de ce que c'est Ouais, 3000 ouais, calories ouais, par je jour? vois, je vois. Mais du coup, sur les 3000 calories par jour, En plus du j'avais fruit. 1500 calories de fruits. Ah J'avais ouais. 1500 calories Ouais. de viande, de pain, de riz, d'œufs, de tout ce qu'il fallait, quoi, en fait, Mhm. d'huile, de noix, d'amandes, de choses comme ça. Et 1500 calories de smoothie, de bol de fruits, de machin. Et en Mhm. fait, j'avoue que cette diète m'a énormément plu parce qu'en fait, bah, je me sentais genre bien, en fait. Je Mhm. me sentais tout le temps hydraté. J'avais tout le temps de l'énergie, j'avais tout le temps des vitamines, j'avais tout le temps, en fait, tout ce que les fruits donnaient. Et Mhm. j'étais, mais waouh! Et 1500, Mhm. 1500 calories de fruits tous les jours comme ça. Alors après, ça coûtait un petit peu cher. Parce que, bah, forcément, je prenais pas que des fruits locaux. Et tu sais, comme moi ici à Tahiti, dès que tu veux acheter le petit truc, le petit pot de fraises ou le petit pot de framboise ou de machin, Mhm. oh là là, les prix, mon Dieu. Ouais. Mais franchement, moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré. Ouais. Si tu peux essayer ça, franchement, Ouais, essayer de te carrément, faire je vais me beaucoup plus de tester, fruits, ouais. ça fait vachement du bien. Et t'as testé ça ici, du coup? Ouais, j'ai testé ça ici. La Mhm. première année où j'étais à Tahiti, du coup, bah en fait, je me suis dit, j'ai tellement d'accessibilité aux fruits, en fait, Ah, avec mais le c'est marché clair. ou les choses comme ça. Bah, je me souviens, tu sais, quand t'es en France, quand tu te prends des bananes, tu te prends, tu sais, les grandes bananes Ouais, là qui je sont vois importées, qu'ils sont tu te prends six limite grandes vertes. bananes. Ouais, c'est ça. Alors que ici, en fait, bah déjà à Tahiti, les bananes sont très petites, Mm. de la taille vraiment, même pas d'une main, quoi, d'une paume de main. Et en plus, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont sucrées, elles sont pas transformées. Et puis le Mm. truc, c'est que t'en prends pas 6 quoi, t'en prends 20 quoi. T'en as pour tout le week-end ou toute la semaine, quoi. Donc ça, c'était génial. Ananas, pareil. Il y a une grande diversité, les fruits de la passion, Mm. t'as énormément de choses ici. Et franchement, moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai Ah adoré cette diète-là. ouais. Et comment t'es arrivé à cette diète, du coup? Eh ben, j'ai testé, en fait. En Ah, fait, comme ça. ouais, comme ça, en fait. J'avais envie de tester énormément. En fait, j'étais tombé sur le podcast d'un gars qui disait que, à la base, lui, c'était vraiment un go muscu. C'est très go muscu, donc voilà. Donc c'était shaker Mhm. protéiné, c'était de la viande, c'était du poulet, c'était des œufs, tout ça. Et en fait, il s'était rendu compte que, bah, tu sais, forcément, quand t'es plein de caféine, que tu dors 6 heures par jour, que tu fais du sport tout le temps, ta peau commence à se dégrader. Alors certes, t'as un beau corps, hein, mais même ton corps, il commence à se dégrader, t'arrives pas à suivre, t'as les yeux lâches, tu fais pas de yoga du visage, horrible, horrible quoi. mais, mais du coup, en gros, il disait que il avait rajouté des fruits dans sa diète en fait, c'est-à-dire qu'il gardait toujours son taux calorique en fait, Mhm. mais qu'il rajoutait des fruits petit à petit. Le matin, par exemple, il se faisait un bol de fruits. L'après-midi aussi. Et en fait, il disait que ça le changeait énormément. Déjà, ça hydrate énormément le corps. Tu sais, déjà, quand t'as ça, je sais pas comment dire, mais ça coule en fait. Ça, tu sens que ça coule dans Mhm. tes veines, ça coule dans ton corps. On parlait du conscient en fait. Tu conscientises un peu les fruits que tu manges quoi. En fait, c'est énorme. Mhm. Et surtout qu'en plus, bah, les fruits, ça, comment dire, ça combo énormément avec plein d'aliments, plein de choses comme ça. Par exemple, un truc que je disais déjà dans mes podcasts, je sais pas si tu savais, mais l'ananas, ça permet d'encore mieux assimiler la viande. Oui, Parce qu'en oui. fait, dans l'ananas, tu as un truc qui s'appelle la bromélaïne. Mais Et en fait, la bromélaïne, ça vient, quand tu manges par exemple c'est un une steak, enzyme, hein. exactement, et ça vient disséquer encore plus la viande. Et donc, en fait, forcément, plus comment dire, la nourriture est en petite quantité, Mm. plus justement elle va pouvoir partir bah, dans tes muscles, dans ton corps. Et en fait, bah, ça alimente encore plus ça, quoi. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent aux gars, manger de l'ananas avec de la viande ou des choses comme ça, c'est génial. C'est Oui, génial. mais t'as des recettes typiques comme ça, viande ananas, thaïlandaise et tout, Mmh. asiatique. Par exemple, bah, je trouve que franchement les asiatiques, ils sont vachement avancés là-dessus. Sincèrement, hein, bah, tu vois par exemple, tu regardes, je m'étais intéressé par exemple aux pays des cosmétiques, les top pays dans les cosmétiques. Alors j'ai vu que dans le tout premier pays, c'est la France, mais par exemple le deuxième pays, c'est la Corée du Sud. Ouais, Tu vois, ouais, la Corée du Sud, je sais qu'ils sont tellement avancés quoi en termes de Mmh. cosmétiques, de Ah produits, de ouais, je choses pensais comme que c'était ça. les premiers, tu vois, la Corée. Eh ben, je pensais aussi que c'était la OK. Corée et finalement pour l'instant en tout cas, la France reste encore première là-dedans, Mmh. mais la Corée du Sud derrière, en fait, elle Mmh. explose énormément quoi. Oui, je connais plein de marques françaises qui, du coup, vont s'inspirer en Corée. Ah ouais? Ah non, mais je t'assure, hein, j'ai acheté une marque française là de crème solaire, SPF, protection, enfin de crème de protection solaire, mais vraiment c'est une crème de jour pour protéger la peau et du coup, SPF, 30 ou 50, quelque chose comme ça et c'est écrit dessus, fabrication, coréenne, hein.
Ah ouais? Ah ouais, ils sont allés en Corée chercher les dernières Ah mais tu technologies. vois, ça c'est fou, c'est fou parce que franchement, je pense que la Corée est vraiment très forte là-dedans. Sincèrement, la Corée du Sud, elle est très, très forte là-dedans. Je pense que la Corée du Sud fait du yoga du visage. 100%, 100%. Alors, il y a pas que ça, parce que moi, j'ai une copine, hongkongaise. OK, Elle consomme du coup, du collagène, mais de façon brute. Tu sais, le collagène, ça se trouve en pilule, enfin en gélule ou en poudre, hein. Ça permet d'avoir une belle peau, mais à quel point le corps absorbe ce collagène là, ou même quand tu le mets sur le visage avec des c'est masques, c'est ça, exactement à ça, ouais. quel point le corps l'assimile. Du coup, elle fait des infusions, des bouillons d'os de poulet, de carcasse, machin, le collagène dans le Excellent, poulet, excellent. mais elle en prend, je sais pas moi, toutes les semaines, quelque chose comme ça. Elle a une peau, mais Magnifique. de fou, quoi. Mais oui, toute douce. En fait, ça, du coup, je suis tombé sur pas mal d'instagrammeuses qui font ça énormément et à chaque fois, elles mettent toujours des bouillons d'os, et d'ailleurs, moi, je voulais m'acheter une cocotte minute ici parce que forcément, je prends beaucoup Ouais. de poulet et des fois, j'aime bien prendre aussi les carcasses de poulet pour faire, du coup, des bouillons d'os et d'ailleurs, alors je sais plus comment elle fait ça, mais il y a une nana, carrément, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait les bouillons d'os. Après, tu sais, elle prend les trucs un petit peu comment dire? Les cubes, tu sais, pour faire des glaçons. Ah oui, En oui. fait, elle se met, du coup, les bouillons d'os là-dedans, elle les met au frigo et du coup, ça lui fait en fait, des Mmh. carrés de collagène pur à manger, tu sais, en snack. Tu sais, en snack comme ça, tu sais, tu te Mmh. les ramènes, à 10 heures au boulot ou à 16 heures, au boulot et en fait, tu te manges tes 3 petits carrés, de bouillon d'os comme ça, et en fait, c'est comme tu l'as dit, c'est du collagène mais pur, pur, quoi et Ouais, tu as une peau mais magnifique, quoi. Franchement, ça c'est à très, très bon. tester. Ah ouais, 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 franchement. Moi, je sais qu'ici, du coup, j'ai pas de cocotte minute, Mmh. mais franchement, moi, je vais m'en acheter une et je vais m'en faire, hein. Je sais pas si tu t'en fais, toi, de temps en temps, mais Non, 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 j'ai pas testé, ça me prend trop de temps pour l'instant. Enfin, j'ai pas le temps ouais. pour ça, mais j'aimerais bien. Ah, Après si là, tu peux, j'ai testé le collagène en pilule, en cachet, ouais, avec de l'acide hyaluronique avec. J'ai pas vu des résultats de fou, hein. Ça va faire ouais, 2 mois de cure. ouais. Encore une fois, on parle beaucoup, tu sais, tu sais, de regarder qu'est-ce qui est moi, comme je t'ai dit, je regarde plus vraiment, forcément telle ou telle chose, les légumes c'est pas bon, la viande c'est pas bon, mais surtout de regarder qu'est-ce qui s'absorbe le mieux en Mmh. fait. Et en effet, par exemple, alors moi tu sais, je t'avais parlé du Shilajit la dernière fois que j'étais Oui, je parti. me rappelle. Et alors du coup, c'est drôle parce que je suis retourné du coup, chez Alpha Store pour revoir s'ils avaient du Shilajit justement, en fait, en comment dire? En liquide et malheureusement, le gars m'a dit et d'ailleurs même lui il me l'a dit, il m'a dit: «Non malheureusement j'ai que des pilules». En fait il avait du Shilajit mais que sous forme de Mmh. gélule et en fait le truc c'est que, bah, forcément le Shilajit en forme de pilule, il est transformé, il est Mmh. manufacturé, il est on va dire qu'il perd de sa qualité en Ouais. fait et du coup je lui ai dit: «Ah bah c'est dommage» et il m'a dit: «Beh» je lui ai expliqué ça, je lui ai dit: «C'est dommage parce que du coup ça perd de sa qualité et tout ça». Il m'a dit: «C'est incroyable ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'ai expliqué aux gens, mais les gens le comprennent pas comme ça en fait». Les gens Mmh. le comprennent pas comme ça parce qu'on est beaucoup dans une ère, bah, forcément, de consommation Ouais. où les gens veulent que ça aille très vite. Ils prennent Mmh. leur truc, hop, ça marche pas, ils s'en foutent et bah, je trouve qu'il faut quand même faire attention parce que, bah, tu sais, tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui est même bouffe en général, Mmh. bah, si tu prends n'importe quoi et qu'en plus ça te coûte cher, bah, c'est dommage si derrière tu as pas les résultats et bah, comme tu parles, tu Ouais, mais je vois, suis du d'accord, hein. collagène, si c'est sous forme de poudre, si Mmh. c'est transformé, si c'est pas j'avoue, je trouve pas ça très intéressant. Je pense pas qu'il faut partir dans un extrême ou un autre, c'est-à-dire soit partir, vraiment que dans du traditionnel ou Mmh. que dans justement dans les choses qui sont un petit peu innovantes, un peu futuristes, tout ça, mais de faire un petit peu un alliage des 2 et de trouver en fait le bon dans chacun des 2 et Ouais. d'en tirer vraiment l'avantage, quoi. Et carrément, et de voir ce qui marche aussi, hein. C'est exactement ça. En fait, après il y a pas de moi ce que je dis souvent aux gens, pour tenir une diète ou des choses comme ça, il y a pas de recette miracle, on va dire. C'est-à-dire que des fois, tu as des petits tips, tu as des Mmh. petites choses sympas justement à alimenter, à rajouter, mais globalement, si tu regardes le sport depuis 50 ans, 100 ans, 200 ans, bah, tous les sportifs de haut niveau, leur diète a pas énormément changé, si tu veux. Tu pas Mmh. besoin de manger des trucs de folklore ou de Ouais. prendre de la protéine ou de prendre de la poudre, du machin, du truc, je veux dire, ça marche. Les choses en général marchent toujours sur plusieurs années, quoi. Mmh. Donc c'est pas des pilules miracles ou des choses comme ça qui peuvent te booster, quoi. Mais par rapport au collagène, ouais, je pense que petit bouillon d'os,
Si jamais tu peux. Ouais, c'est le meilleur. Si jamais tu peux. C'est le Moi, meilleur. franchement, je l'ai déjà fait. Hmm. Et pour te dire, je trouve que ça fait de bons résultats. Et les gens qui l'ont fait et qui l'ont fait vraiment pousser, parce que moi, c'était de temps en temps, Mhm. bah franchement, il y a un vrai résultat. Franchement, il y a un vrai Tu résultat. le vois sur ta peau au niveau Ouais, de... ouais, carrément. Mais franchement, mais carrément. Tu le vois énormément. Je te montrerai après sur Instagram. Il y a une nana. Alors elle, évidemment aussi, bah, elle met de la crème, elle fait des choses comme ça, mais elle disait que 80, on va dire 95%, voire même plus de 95% de la qualité de sa peau vient principalement de son hygiène de vie, en fait, de ce qu'elle mange, de son sommeil, de ces choses comme ça. Et en fait, elle disait que tout ce qui est bouillon d'os, tout ce qui est les huîtres, elle mange beaucoup d'huîtres avec, tu sais, c'est chargé en zinc, les huîtres pour enlever tous les métaux lourds, les choses comme ça. Elle disait, en fait, c'est impressionnant. Et je te montrerai après sa peau, elle est franchement, elle est géniale, quoi. Ouais, mais carrément. Franchement, c'est top. Si tu veux enlever les métaux lourds, ici, t'as la spiruline locale. Hein. On en a déjà parlé. C'est quoi déjà? C'est une algue, la spiruline. Elle est cultivée soit dans des bacs, donc c'est un milieu aquatique fermé, ou soit dans la mer. Du coup, ici, il y a 2 producteurs de spiruline. Soit tu la retrouves en poudre, soit tu la retrouves fraîche, genre l'algue fraîche. Soit tu l'as du coup en genre de sirop. Genre, c'est vraiment les actifs, les molécules qui ont été extraits, qui ont été mis vraiment concentrés, chargés. Et t'as déjà testé, toi? Bah là, je teste en ce moment le sirop. J'avais jamais testé, j'avais toujours testé les tablettes. Et du coup, pour que ça s'assimile encore mieux, vu que c'est chargé en fer, bah, je la prends avec la vitamine C. Bah Ok. oui, parce que prendre juste de la spiruline pour pas avoir tous les bienfaits... Bah oui, c'est ça. Ouais, Encore une fois, forcément. c'est ça, c'est l'association qui fait que le corps il intègre. Et si tu prends de la spiruline et que tu prends en même temps quelque chose qui va couper l'absorption du fer, comme je sais pas moi, de la théine, Bah oui, c'est caféine, ça. dommage aussi quoi. Ouais, qui stoppe complètement le truc en fait. Mm. Ouais. Ça, faut faire attention aussi, justement. Parce qu'il y en a beaucoup qui font pas attention à ça. Et, ouais, carrément. Bon, bah en vrai, chouette, hein. Chouette comme podcast. Ouais, c'est pas mal. On Hein. aura fait un long truc. Bon, du coup, on sera un peu sorti du troisième Ah, sujet. c'est On a vrai. parlé de plein de trucs. Ah mais ouais. franchement, Ça fait combien de temps du coup là, ça fait 58 minutes. Ah ouais. 58 minutes. Bon, il y aura une Non. partie qui sera noire. Ouais. En fait, à la base, je voulais mettre notre podcast forcément sur Spotify et tout ça, mais du coup, je voulais le mettre aussi sur YouTube. Carrément. C'est pas grave, il y aura une partie qui sera coupée. Tu sais quoi, je vais au moins remettre pour la fin, au moins pour dire au revoir aux gens. Hop là, c'est bon, on revient. Bon bah écoute Noéline, merci beaucoup pour ce Merci podcast. à toi. J'espère qu'on en refera. Et de toute façon, je vais réinviter encore plein de monde justement pour les podcasts. En fait, si tu veux, j'avais fait pas mal de podcasts tout seul récemment. J'en ai fait vraiment beaucoup. Je pense que le dernier invité que j'ai fait, c'est peut-être, je dis peut-être des bêtises, mais c'est peut-être, là tu vois, on est au 38e podcast. La dernière fois que j'ai invité quelqu'un, tu vois, je m'en souviens même pas. Je dirais podcast 15 ou 18 peut-être. T'imagines, ça fait très longtemps que j'ai pas invité quelqu'un, quoi. Mais franchement, ça me fait du bien de discuter enfin avec quelqu'un, parce que discuter tout seul, des fois, tu deviens un peu fou. Même si tu parles de choses qui te plaisent, en fait, il y a un moment donné, ça fait du bien de discuter avec quelqu'un, et puis ça rajoute quelque chose, tu vois. Au moins, là, tu vois, je peux faire des vidéos, je peux faire des choses comme ça c'est carrément top. Merci beaucoup. Merci Noéline. à toi. Bah, franchement, ta maison est super, l'endroit est super, la personne est superbe. Franchement, c'était carrément top de faire ça avec toi. Et puis, bah, à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Putain.